J'ai travaillé sur les albums de création arabe, les livres pour enfants créés dans le monde arabe depuis les années 70. À l'origine, la création pour enfants, d'albums pour enfants est liée à un projet de société. En fait, après la guerre de 67 et la Naksa et la désillusion, ou en tout cas la grande désorientation, le grand trouble qui a suivi dans le milieu intellectuel et dans les pays arabes, il y a des gens qui étaient caricaturistes de presse, peintres, auteurs de nouvelles, qui se sont mis à s'adresser aux enfants. Alors il y a beaucoup de livres qui portent la voix de la cause palestinienne, de la lutte pour la cause palestinienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le projet, c'est raconter aux enfants arabes le monde dans lequel ils vivent et le monde à construire. C'est du panarabisme tant au niveau politique qu'au niveau intellectuel et artistique, c'est-à-dire que la question que se posent les illustrateurs de l'époque, c'est de faire de créer une illustration arabe, par exemple. Ils disent souvent une image arabe. Moi, ça m'a interrogé de savoir ce que ça voulait dire une image arabe. Alors, une image arabe, ça se définit en termes d'héritage, de touras, de patrimoine visuel. Les maisons peintes dans la vallée du Nil à l'occasion du pèlerinage. Aujourd'hui, on pourrait rajouter les murs peints de la révolution égyptienne, tout ce qui est tatouage, tout ce qui est peinture sur verre, tatriz, brodure, tout ça constitue des corpus de références, de formes, de dynamisme d'image récurrent qui constituent une culture de l'image. Alors ça, c'est vraiment la génération des années 70, et puis après les années 2000, il y a une renaissance éditoriale au Liban en particulier et en Égypte, et puis qui est suivie ensuite par l'ensemble du monde arabe. Ça essaime absolument partout. C'est une renaissance quantitative et qualitative, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 17 maisons d'édition qui se sont créées à Beyrouth. On est vraiment passé de thématiques qui étaient assez collectivistes et idéologiques à des albums qui questionnent beaucoup la place de l'enfant dans la société et l'identité de l'enfant. Ce sont des albums qui parlent de la relation entre l'adulte et l'enfant, et est-ce que quand l'enfant fait des bêtises, est-ce qu'il le fait parce que c'est une patte molle mal intentionnée, ou parce qu'il apprend et parce que c'est déjà une personne qui est en train d'apprendre en faisant des bêtises.